On va maintenant aborder la dernière section du chapitre 4 sur la force résultante et l'état d'équilibre. Alors, c'est important de comprendre que un objet peut être soumis à plusieurs forces simultanément. Donc, quand c'est le cas, il faut additionner toutes les forces qui agissent sur l'objet de manière vectorielle et ainsi on obtient ce qu'on appelle la force résultante. Mais ça veut dire quoi les additionner de façon vectorielle? Ben en fait, un vecteur, c'est une grandeur qui a une orientation. Ça veut dire que quand on additionne de façon vectorielle, ça veut dire qu'on additionne des quantités en tenant compte de leur orientation. Alors, si on reprend l'exemple de l'homme qui est debout ici, alors supposons que son poids est de 700 newtons. Il y a aussi une force qui est exercée, comme on l'a dit, sur le sol, par le sol sur ses pieds, qui va équilibrer son poids, donc qui est celle-ci vers le haut et qui est aussi de 700 newtons. Puis ces deux forces-là vont s'équilibrer, donc l'effet résultant, c'est qu'il reste immobile. Il reste en équilibre. Alors ça, c'est l'illustration d'une addition vectorielle. C'est-à-dire que j'ai 700 dans un sens, puis après ça, j'ai 700 dans le sens inverse. Ça a pour effet de s'annuler, parce qu'il faut tenir compte de l'orientation qui est inversée pour les deux vecteurs. Alors que si on tenait pas compte de l'orientation, puis qu'on faisait juste ajouter ça comme si c'était des scalaires, puis on dirait, je vais faire 700 newtons pour le poids, plus 700 newtons pour la force qui est exercée sur ses pieds. Fait que ça donnerait 1400 newtons qui est exercée sur la personne. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est une façon incorrecte, parce que justement, la force n'est pas un scalaire. On peut pas juste additionner les newtons ensemble sans tenir compte de leur orientation. 700 newtons vers le haut, ça s'annule avec une force qui est de 700 newtons vers le bas. C'est ça qu'on veut dire quand on dit additionner de manière vectorielle. Donc la somme de ces deux forces-là ensemble, ça donne 0 newton, puisque ces deux forces-là sont opposées. Quand on a plusieurs forces qui agissent en même temps sur un objet, l'effet est exactement le même que celui d'une seule force qui représente la somme vectorielle de toutes ces forces. La force résultante correspond à la somme vectorielle de toutes les forces qui agissent sur un objet à un instant donné. Alors, je vais reformuler ça dans mes mots. Par exemple, si vous avez une voiture, et là vous avez deux jeunes hommes qui poussent la voiture vers l'avant. Supposons que celui qui est ici avec la casquette, il pousse avec une force de 150 newtons et celui qui est derrière, il pousse avec une force de 200 newtons sur la voiture. Ça veut dire qu'au final, l'effet net, l'effet combiné de ces deux forces-là, c'est une force résultante de 350 newtons vers l'avant. C'est ça la flèche ici qu'elle veut dire. Donc, elle est vers l'avant et elle a une intensité de 350 newtons. Donc, concrètement, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une personne, à la place d'avoir ces deux jeunes hommes-là qui font chacun une force là, de 150 et 200 newtons, mettons qu'on les enlève et on le remplace par une personne, mettons un peu plus forte, qui elle est capable de pousser à 350 newtons à elle seule, ça a exactement le même effet sur la voiture. C'est ça que ça veut dire concrètement. Donc, l'effet combiné des forces, quand on les combine ensemble, ça fait les forces résultantes. Ça veut dire que si on fait seulement cette force-là sur l'objet, ça a exactement le même effet. Donc, de faire une seule force de 350 newtons sur la voiture, ça aurait exactement le même effet que d'avoir un gars qui tire avec 150 newtons, qui pousse avec 150 newtons et un autre qui pousse avec 200 newtons. À droite, ici, vous avez un autre exemple d'addition vectorielle de force. Alors, vous avez les chiens qui tirent le traîneau. Et si on regarde, là, ici, où est-ce que le cercle pointillé rouge, il y a comme un zoom qui est fait ici. On voit que la corde se divise en deux. Fait qu'il y a une corde qui est pour les... qui en fond, tirée par les chiens qui sont dans la rangée de gauche. Et la corde de droite qui est tirée par les trois chiens qui sont dans la rangée de droite. Alors, supposons que les chiens de la rangée de gauche, ils tirent 550 newtons en oblique. Les chiens de la rangée de droite, ils tirent à 550 newtons en oblique. Au final, sur le chariot, ça va faire une force vers l'avant de 1043 newtons. Alors là, pour le calculer, ça, on va pas le faire ici, là, mais il faudrait savoir c'est quoi l'angle, en fait, de ces deux forces-là de 550 newtons par rapport à l'axe qui est vers l'avant.
Mais le point ici qu'on veut faire, c'est juste que ces deux forces-là ici, ils peuvent être remplacées par une seule force, qui est une force de 1043 newtons, qui elle pointe directement vers l'avant. C'est ça qu'on appelle la force résultante. Donc autrement dit, on pourrait, mettons qu'on enlèverait tous les chiens et on remplacerait par un animal plus fort, disons par exemple un cheval, mais si le cheval exerce à lui seul une force de 1043 newtons vers l'avant, ça aurait exactement le même effet sur le traîneau. C'est ça le point qu'on veut faire. Donc autrement dit, ça ferait accélérer le traîneau exactement au même rythme et ça l'amènerait exactement dans la même direction. Et une autre observation que je veux vous faire remarquer, c'est que, encore une fois, observez que c'est une addition vectorielle. On peut pas juste dire, OK, j'ai 550 par là, j'ai 550 par là, puis on peut pas juste additionner ça comme des scalaires, comme 550 plus 550. Parce que si on ferait ça, ça donnerait 1100 newtons. Mais en réalité, on n'a pas 1100 newtons, on a 1043 newtons, un peu moins que 1100 newtons. Pourquoi? Parce que mes deux forces, elles sont pas directement orientées vers l'avant. Fait que c'est pas l'entièreté des forces de 550 newtons qui servent vraiment à avancer. Et c'est là que je vais avoir à décomposer mes forces de manière à les additionner. Donc, autrement dit, pour trouver ma force de 1043 newtons, je dois décomposer mes forces de 550 newtons dans la direction qui est parallèle au mouvement, qu'on pourrait appeler l'axe X. Puis additionner la composante en X de cette force-là de 550 newtons avec la deuxième force de 550 newtons en X. Puis la somme de ces deux forces-là en X nous donnerait la force de 1043 newtons. Donc c'est ça qu'on entend par addition vectorielle. On ne peut pas juste additionner le module des forces, comme si c'était des scalaires. Non, il faut tenir compte de l'orientation, il faut décomposer les forces avant de les additionner. Maintenant, parlons un peu de l'état d'équilibre. Alors, regardez un livre, placez un livre sur une table devant vous. Alors, le livre va être immobile. Pourtant, il y a des forces qui agissent sur lui. Il y a la gravité qui tire vers le sol. Mais il y a aussi la force exercée par la table qui, en fait, pousse le livre vers le haut. Et en fait, cette force de poussée, si on l'analyse microscopiquement, elle est due à l'interaction entre les atomes du livre et les atomes de la table. En fait, entre les électrons du livre et les électrons de la table. Et l'effet combiné du poids qui tire vers le bas et de la force de la table qui pousse vers le haut a pour effet que le livre reste en équilibre. Donc, le mouvement d'un objet, c'est soumis à la somme vectorielle de toutes les forces qui agissent sur lui. Lorsqu'on a deux forces de même intensité et de sens opposé qui agissent en même temps, elles s'annulent. Alors, c'est ça qu'on observe dans le cas du livre, et c'est ça qu'on avait parlé ici aussi pour la personne. Donc, dans ce cas, le mouvement de l'objet n'est pas modifié, il reste en état d'équilibre. Donc, un objet est en état d'équilibre si aucune force n'agit sur lui ou si la force résultante qui agit sur lui est nulle, ce qui revient au même. Voyons maintenant quelques exemples pour mieux comprendre l'état d'équilibre. Vous avez ici l'athlète, la gymnaste, qui est suspendue à une barre. Alors, puisqu'elle est à la surface de la Terre, il y a bien sûr une force de gravité qui l'attire vers le bas. Ce qui lui permet de ne pas tomber, c'est parce qu'elle subit une force au niveau de ses mains qui la retiennent vers le haut. Alors, dans chacune de ses mains, il va avoir une force vers le haut de la moitié de son poids. Donc, la moitié de son poids ici, la moitié de son poids ici. Fait que si on additionne tout ça ensemble, ça donne 0. Donc, elle peut être en équilibre dans cette position-là. Regardons maintenant l'exemple de la personne qui est dans le hamac. Alors, encore une fois, cette personne-là, on sait qu'elle est immobile. Donc, elle est en équilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a la force de gravité qui l'attire vers le bas. Et ensuite, sur le hamac, il y a des forces de tension de chaque côté. Donc, si vous voulez, le hamac est tiré vers la gauche, en oblique ici vers la gauche et vers le haut, par la corde qui est à gauche. Et en oblique, comme ça, vers la droite et vers le haut pour la corde qui est à droite. Par la corde qui est à droite. Donc ici, pour comprendre l'équilibre, il faut vraiment décomposer les forces de tension dans leurs composantes horizontales et verticales.
Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que les composantes verticales des tensions, c'est-à-dire la composante que vous avez ici et la composante que vous avez ici, ces deux composantes-là vont s'annuler avec le poids. Parce que ici, c'est comme la moitié du poids, ici, c'est la moitié du poids, fait que ça s'additionne ensemble, puis ça équilibre le poids au complet. Mais on a aussi des composantes horizontales à ces tensions-là. Elles n'ont pas été dessinées ici, mais mettons pour cette force-là ici, la composante horizontale, elle est comme ça. Et pour la force qui est à gauche, elle est comme ça. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces deux composantes-là horizontales, elles s'annulent mutuellement. Fait qu'elle, elle a la même intensité que elle, et ils sont en sens opposé, donc ces deux-là, ils s'annulent. Et les composantes verticales des tensions s'annulent avec le poids. Donc au final, on a une force résultante nulle sur la MAC, et donc il reste immobile.